Et distribue les dons, Seigneur, selon ta volonté. Agis dans le cœur de tout un chacun. Et communique ce que toi tu as prévu dans la vie de tes enfants. Que ta grâce soit avec nous, Seigneur grand Dieu. Agis et manifeste-toi, Seigneur. Étends ta main puissante, grand Dieu. Visite-nous et agis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Je vais lire la parole de Dieu. Je vais enseigner et puis nous allons prier. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Versets 7 à 11. Verset 7 qui n'en a 11. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. 7 à 11. 7 qui n'en a 11. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Lorsque nous étudions les dons spirituels, il est très important de comprendre dès le début que le Saint-Esprit est donné à l'Église. Dieu a donné le Saint-Esprit à l'Église pour, avec comme mission de faire croître l'Église. Premièrement, de faire croître l'Église. C'est ainsi que j'avais dit ici. Un seul miracle peut amener dans le Seigneur des milliers de gens qui ont résisté à des prédications. Un seul miracle. Une seule parole de connaissance, nous le savons, a dû amener tout un village, les Samaritains, vers Jésus. Donc les dons spirituels sont là pour permettre à ce que l'Église puisse croître, pour permettre aussi à ce que l'Église soit édifiée. J'avais dit que nous allons enseigner sur les 9 dons que cite l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12, 7 à 11. Et ici dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11, l'apôtre Paul cite 9 dons. 9 dons dans le cadre de la manifestation de l'Esprit. Ces 9 dons sont la parole de sagesse, la parole de connaissance, le don de la foi, le don d'opérer des miracles, le don de guérir, la prophétie, le discernement des esprits, le parler en langue et l'interprétation des langues. Plus loin au verset 28, l'apôtre Paul énonce à la fois certains ministères et quelques autres dons.
Là, il parle, il a cité quelques ministères. Et il a ajouté aussi quelques dons. Par exemple, le don de secourir. Ou le don de gouverner, de diriger. Il cite les apôtres, les prophètes, les docteurs, des gens qui ont la capacité de guérir, d'opérer des miracles. Alors, j'avais dit que nous allons nous concentrer seulement sur la liste de 7 à 11. Amen. Amen. Dans cette liste-là, pour mieux organiser les choses et que chacun comprenne très bien ce que nous voulons enseigner, nous allons regrouper ces 9 dons en 3 familles. De 3. La première famille, nous allons parler à partir d'aujourd'hui des dons de révélation. Dans les dons de révélation, il y a la parole de connaissance, il y a la parole de sagesse, et il y a le discernement des esprits. Donc ça constitue le premier groupe dont on va parler. Dans des révélations, c'est-à-dire une révélation surnaturelle des choses que tu ne pouvais pas percevoir de toi-même. Et nous parlerons après de 3 autres groupes de dons. Ce sont des dons de puissance ou des dons d'action de puissance. Là, nous parlerons du don de la foi, le don des miracles et le don de guérison. Ils font partie des dons d'action de puissance ou des dons de puissance tout court. Le troisième groupe qu'on va parler, ce sont des dons vocaux ou des dons d'inspiration. C'est-à-dire des dons qui utilisent la langue. Nous parlerons du parler en langue, de l'interprétation de langue et de la prophétie. Amen. Amen. Dieu distribue ces dons-là comme il veut, à qui il veut. Mais il nous demande, nous, ses enfants, ceux qui sont nés de nouveau, d'aspirer aux dons. C'est-à-dire, il faut que toi-même, tu aies la volonté d'avoir ces dons-là. Quand tu viens dans le Seigneur, il faut que tu aies des ambitions. Que tu cherches à ce que Dieu t'utilise. Tu peux demander. La Bible dit aspirer aux dons. Et ils soivent d'avoir le don spirituel. Amen. Amen. Alors je commence avec la première famille, les dons de révélation. J'en parlerai aujourd'hui seulement d'un seul. Et puis nous allons prier. Ce don dont on veut parler ce soir, c'est le don de la parole de connaissance. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu connaît tout. Il connaît tout. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Nous appelons Dieu que c'est un Dieu omniscient. Il connaît le passé. Il connaît le présent. Dieu sait ce que tu penses dans ton cœur maintenant. Dieu connaît l'avenir. Dieu connaît la fin d'une chose avant même que ça ne puisse commencer. Dieu sait comment 2026 va se dérouler. Pour ceux qui connaissent, ceux qui aiment le football, Dieu connaît tout ce qui se passera.
Dieu n'a jamais été surpris de quoi que ce soit. Le pays va aller à la Coupe du Monde. Dieu sait ce qui se passera. Le score sera de combien? Si on va marquer ou on ne va pas marquer. Dieu connaît tout ça. Il connaît tout. Dieu connaît tout. Dieu sait que toi, célibataire, tu te marieras avec qui? Tu te marieras quelle année? Dieu connaît tout ça. Dieu connaît le nombre d'enfants que tu auras. Dieu connaît le jour, la date et même de ta mort. Il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Dieu connaît l'avenir de la RDC. Il est omniscient. Il connaît tout, avec tous les détails. Dieu connaît l'origine de la douleur dont tu souffres. Dieu sait si tu seras riche ou tu seras pauvre. Dieu connaît ceux qui iront au ciel et ceux qui iront en enfer. Si Dieu ne connaît rien, c'est qu'il n'est plus Dieu. Dieu est Dieu parce qu'il connaît tout. Dieu est Dieu parce qu'il est tout puissant. Dieu est Dieu parce qu'il est omniprésent. Ce sont des qualités qu'on appelle qualités intrinsèques, et ça signifie se réserver à Dieu seul. Maintenant, la parole de connaissance, c'est quoi? C'est une révélation surnaturelle. Bien aimé dans le Seigneur, une révélation surnaturel et partiel de ce que Dieu connaît. C'est-à-dire Dieu se décide d'ouvrir un peu les rideaux pour te montrer quelque chose que lui connaissait. Il décide de t'en informer. C'est pourquoi, frère, quand quelqu'un dit qu'il connaît quelque chose, il ne connaît pas tout. Seul Dieu peut ouvrir les rideaux et il te montre quelque chose et il ferme les rideaux. C'est ça la parole de connaissance. Dieu se décide à un moment donné de ton parcours, à un moment donné de ta vie. Il décide de t'ouvrir les yeux ou de t'ouvrir les oreilles, ou de te communiquer dans les pensées quelque chose de ce que lui connaît. Vous savez l'erreur parfois avec les sorciers, c'est qu'ils pensent que Dieu ne les connaît pas. L'erreur parfois avec les occultistes, ils pensent que Dieu ne les connaît pas. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a des gens qui savent en réalité qui tu es. Dieu a eu à montrer peut-être à quelqu'un et la personne a l'information, toi tu ne sais même pas. Peut-être tes proches ne sont pas au courant, mais Dieu peut révéler ça à qui il veut. Il peut se décider de montrer à qui tu veux, à qui il veut. Il y a des gens qui pensent que quand ils commettent un péché, personne ne m'a vu. Je peux commettre un péché et je me cache. Où est-ce que tu peux aller te cacher devant Dieu? Dieu connaît tout. C'est-à-dire s'il décide de ce que il connaît tout. Donc il le montrera à qui il veut. C'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui connaissent beaucoup d'informations de péchés que toi tu ne veux pas confesser. D'autres peut-être ils ont l'explication, ils ont eu même le message, mais ils n'arrivent pas à comprendre c'est quoi au juste. Parce qu'ils ne connaissent pas le langage de Dieu, comment Dieu s'exprime. Mais celui qui a l'interprétation, il peut comprendre, Dieu voulait montrer tout simplement telle ou telle chose. Mais la parole de connaissance, ce n'est pas la connaissance totale de Dieu, de ce que Dieu connaît. Mais il peut se décider de montrer d'une manière partielle. À qui il veut. Mais quand Dieu montre dans l'église,
C'est pour l'utilité commune. Dieu peut montrer à quelqu'un que tel serviteur est faux. Que telle personne ne vit pas dans la vérité. Que telle personne ment. La parole de connaissance. Dieu connaît même les motivations des gens. Donc pourquoi cette personne pose tel acte? La parole de connaissance, ce n'est pas le développement de la connaissance naturelle. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que quelqu'un a beaucoup d'expérience qu'il comprend. Ce n'est pas un problème d'expérience. Ce n'est pas un problème... J'ai observé, j'ai vu, j'ai conclu. Non. Cette connaissance ne fera pas de toi un savant. Tout comme un savant ne peut pas avoir cette connaissance-là. En fait, c'est un miracle. Tous les dons dont je vais parler sont des miracles. Un miracle de Dieu. C'est-à-dire Dieu révèle quelque chose qui n'est pas accessible au sens. C'est-à-dire, dans tes sens-là, les organes de sens-là n'ont pas vu, n'ont pas senti. Nous connaissons les organes de sens. Ce n'est pas le goût. Ce n'est pas l'odorat. Ce n'est pas les yeux. Tu n'as pas senti, tu n'as rien senti. C'est une connaissance qui est inaccessible à la pensée. C'est-à-dire que tu n'as jamais pensé à ça. Tu ne pensais jamais que cette personne pouvait faire cette chose-là. La parole de connaissance dépend de ton union, de notre union avec Dieu. C'est ainsi que quand Jésus posait la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent sur moi? Chacun a donné sa réponse. Tu es Jérémie, tu es Élie, tu es ceci. Et puis, Jésus va poser la question. Mais vous, vous dites quoi? Et Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur a dit, ce n'est pas la science, ce n'est pas la connaissance humaine, ce n'est pas la chair qui t'a expliqué ça. C'est mon Père, Dieu de ceux qui t'en a parlé. Alléluia. Amen. Je voudrais bien aimer dans le Seigneur donner plusieurs exemples des paroles de connaissance dans la Bible. Des gens cueillent des paroles de connaissance dans la Bible. Prenons d'abord Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 9. Actes des Apôtres, chapitre 10. Prenons Actes 10, 19. Acte en lingala, c'est quoi, frère? J'ai dit acte combien? 10, 19. 10, 19. Je commence un peu en bas. Je commence au verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. 6e heure pour prier. 6e heure dans la Bible signifie 12 heures parce qu'on commençait à compter les heures à partir de 6 heures du matin. Donc c'était à midi, il est monté pour prier. Il eut faim.
Et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée sur les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et simbami na ba quatre coins ezokita. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Donc amona ba nyama nyonso etambolaka na libumu etondi likolo na nape wana. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur ne les regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eu. Voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. La parole de connaissance nous donne des informations qu'on ne pouvait pas connaître de nous-mêmes. Pierre attendait qu'on puisse se préparer la nourriture, il est monté pour prier. Et quand il priait là, la Bible dit, à un moment donné, il était pris comme dans un sommeil. Et il a vu une nappe descendre. Et il a vu des bêtes qui traînent par le ventre être sur cette nappe-là. Dans la loi juive, c'était interdit aux Israélites de manger de telles bêtes. Dieu était en train de les préparer pour aller évangéliser, d'apporter l'évangile aux non-juifs, parce que jusque-là, l'apôtre Pierre, pour lui, il n'enseignait qu'aux juifs seulement. Les juifs étaient très orgueilleux. Pour eux, tous les non-juifs étaient des gens méprisables. Et Dieu va l'enseigner au travers de cette vision-là. Quand il a vu la vision, Dieu lui dit qu'il ne déclare pas impur ce que moi je déclare pur. Il réfléchissait sur ça, il n'arrivait pas à comprendre. Il y avait des gens que Corneille avait envoyés qui étaient en bas. Et Dieu préparait le cœur de Pierre pour aller évangéliser ces gens-là. Pour aller dans la maison de Corneille qui n'était pas juif, qui était en réalité un Romain. Dieu lui dit, ne déclare pas impur ce que moi je déclare pur. Et Dieu lui dit, il y a 3 personnes qui sont en bas. Ils sont venus te chercher. Va avec eux. Parce que c'est moi qui les envoie. Donc la
parole de connaissance nous donne des informations que Dieu lui-même décide de nous donner, qui ne viennent pas des hommes, mais ça vient de Dieu. Dieu te donne des informations qui peuvent t'aider dans la vie. Nous devons développer une communion avec le Seigneur et arrêter de marcher selon la chair. Parfois, nous prenons des décisions poussées par la foule. Nous imitons les autres quand ils prennent des décisions sans que nous puissions avoir entendu Dieu nous-mêmes. Notre Dieu veut nous orienter dans des décisions les plus capitales dans la vie. Il y a des décisions, bien aimées dans le Seigneur, qui nécessitent de consulter Dieu. Et Dieu parle. Et il parle. Dieu dit à Pierre, voici 3 hommes te cherchent. C'est-à-dire, quand Pierre descendait pour rencontrer ces gens-là, il avait déjà l'information qu'ils sont 3. Il avait déjà l'information que c'est Dieu qui les a envoyés, non Corneille. Donc il était déjà disposé à partir parce qu'il savait que je suis avec Dieu. Frère, nous avons besoin de la parole de connaissance. Nous avons besoin d'écouter Dieu. C'est très important quand tu as le Saint-Esprit, il est en toi pour collaborer avec toi. En fait, on ne doit jamais échouer quand on a le Saint-Esprit avec lui. Avec soi. Alors, voici, je voudrais donner quelques exemples dans la Bible où le Saint-Esprit a eu à agir par parole de connaissance dans plusieurs cas. Cela a dû sauver des peuples tout entiers. Et tout entier. Ça a dû sauver des peuples. Ça a dû sauver des nations. Le premier cas qui me vient, c'est celui de 2 Rois chapitre 6, verset 8 à 12. 2 Rois chapitre 6, verset 6 à 12. 2 Rois 6, 8 à 12. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et la Bible dit que dans un conseil que le roi de Syrie avait tenu avec ses serviteurs, il a posé cette question. Ah non, il a pris cette disposition, il a dit, je vais placer mon camp dans tel endroit. Et chaque fois qu'il prenait ses précautions et ses dispositions pour aller attaquer Israël, Élisée informait le roi d'Israël. Et lui disait, faites attention, ne va pas dans tel lieu, car les Syriens vont descendre là-bas. Faites attention, n'y va pas. Et le roi d'Israël prenait des dispositions pour envoyer des gens pour aller vérifier, pour observer si réellement ça va se faire comme ça. Et il constatait qu'effectivement, le roi de Syrie et son armée venaient de ce côté-là pour attaquer. Et la mission du roi de Syrie échouait toujours. Au verset 11, on dit que son cœur était très agité. Et il a convoqué tous ses serviteurs pour leur poser la question. Dites-moi, parmi vous, est-ce qu'il n'y a pas un espion? Est-ce qu'il n'y a pas parmi vous quelqu'un qui va dire au roi d'Israël tous mes plans? Le verset 12 nous donne une information. La Bible dit ceci. L'un des serviteurs du roi de Syrie, il prit la parole, il répondit, il dit ceci. Il dit, personne, mon Seigneur. Personne au roi, mon Seigneur. Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Frère, quand je lis de tels textes, ça me fait
peur. Il y a des gens qui ont été informés parfois dans Mambozo le Bassurier. Aïe bate. Azal informé. Aïe bate. Ah, frère. Dieu connaît même les intentions de cœur des gens. Qui te dit que les choses que tu caches, Dieu ne révèle pas ça aux gens. Si j'ai un conseil à te dire, si j'ai un conseil à te donner, gère bien ta bouche, c'est tout. Aie un cœur pur, c'est tout. Parce que même si tu as des intentions mauvaises sur quelqu'un, Dieu est capable de montrer ça à quelqu'un. Les paroles de connaissance existent. Ça existe. Les paroles de connaissance existent. C'est-à-dire Dieu connaît tout. Fais très attention. Tu baisses la voix pour que les gens ne n'entendent pas. Tu penses que Dieu n'écoute pas ça? Tu penses que Dieu ne peut pas informer? Nous, on a grandi dans les rythmes où on se disait Saint-Esprit à la songi songi makas. Nous, on a grandi avec ces rythmes-là. On savait que Saint-Esprit a la songi songi. C'est-à-dire au bimisali kambogo ndimati. Zacharie 4, verset 10. Zacharie tu peux lire ça dans ta Bible. Zacharie 4, verset 10. Zacharie 4, verset 10. Car ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements se réjouiront à voir les nouveaux dans la main des Zorobabel. Ces sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Les yeux de Dieu parcourent toute la terre. Les yeux de Dieu sont comme des caméras qui captent tout. Qui voient tout. Où est-ce que tu peux aller sans que Dieu ne puisse voir? Qu'est-ce que tu peux faire en secret sans que Dieu ne puisse voir? Il y a des gens qui cachent même une cigarette à Pamboya Azobomba, Bombi pour Batba Monate. Oh! Dieu voit tout. Il connaît tout. Quand vous causez, Dieu est là, il entend. Il n'y a rien qui est caché. Rien. Frère, la parole de connaissance doit t'amener à craindre Dieu. La parole de connaissance doit t'amener à vivre dans la sanctification. Donc ici dans ce cas, Dieu a parlé pour avertir au roi des plans de son ennemi en donnant une parole de connaissance à son serviteur Élisée. Deuxième exemple que j'aimerais donner ici, 1 Roi chapitre 19, 14 à 18. 1 Roi 19, 14 à 18. Dieu a parlé par une parole de connaissance pour réanimer et éclairer son serviteur qui était découragé, Élie. Élie pourtant était un prophète. Élie avait la révélation, mais il n'avait pas toute la révélation. C'est pourquoi j'ai dit que la parole de connaissance est une révélation partielle de tout ce que Dieu connaît. Alors qu'Élie demandait la mort,
Il était découragé. Élie a fait sortir des paroles négatives. Il a dit qu'il est resté seul. Seul comme prophète. Frères et sœurs, à la fin, Dieu va lui parler. Au verset 18, il dit, j'ai laissé en Israël 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Il pensait qu'il était seul. Mais Dieu lui révèle il y a 7000 hommes. 7000 hommes qui sont là. Ils n'ont jamais fléchi leurs genoux devant Baal. Ils n'ont jamais adoré Baal. Frères et sœurs, Dieu connaît ta famille. Dieu connaît le milieu où tu habites. Dieu connaît tout de ta vie. Et c'est à cette occasion-là que Dieu va lui demander d'aller prendre Élisée pour le oindre comme prophète. Dieu a parlé à son serviteur Élie pour les réanimer que tu n'es pas seul, vous êtes nombreux, et pour l'éclairer par rapport à l'avenir. Troisième exemple, 2 Rois chapitre 5 verset 20 à 27. C'est le cas de Géasi. Dieu a dévoilé pour montrer que Géasi c'était un hypocrite. Géasi pensait que quand il était allé demander l'argent auprès de Naaman, quand il a pris des cadeaux, quand il a causé avec Naaman, personne n'a vu. Il a pris toutes ces choses-là. Il est allé les cacher dans sa maison. Et il est rentré vers Élisée. Élisée lui pose la question. Où tu vas? Il dit non, je suis allé nulle part. Je suis allé nulle part. Verset 25, je suis allé nulle part. Géasi, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce que c'est le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servants? C'est pas possible. Dieu connaît tout. Alléluia. Amen. Oh, Dieu connaît tout. Dieu connaît tout. Alléluia. Amen. Dis au Seigneur, donne-moi la parole de connaissance. Vous savez que quand tu as ça, ton mari a au monde qui est. C'est terrible. C'est terrible. Vous savez, je suis en train de gérer un dossier là. J'en parle parce que ce ne sont pas des gens qui sont ici au pays. Ce sont des étrangers, ce ne sont pas des Congolais. Ce ne sont pas de la RDC. La femme m'explique. Il me parle de comment son mari se comportait, tout ça. Son mari était dans l'infidélité, selon elle. Mais son mari est un serviteur. Le mari était au pays, ici en Afrique. La femme en France. Et la femme s'est décidée un jour d'aimer un homme. Et le monsieur, c'est un
qui vit aux États-Unis. Et le monsieur devait aller à Dubaï. Il s'est décidé de passer par Paris pour qu'ils se rencontrent. Et ils se sont retrouvés dans un hôtel parisien. Directement, la femme voit le téléphone, son téléphone sonner, c'est son mari qui appelle. Son mari lui dit tout simplement ceci: tu es allé trop loin. Tu es allé trop loin. Et la dame a commencé à trembler. Elle a commencé à trembler terriblement. Elle pensait que personne ne l'a vu. Mais elle ne sait pas comment son mari a su ça. Maintenant, depuis là, elle a commencé à dire que son mari doit être dans l'occultisme. Ils ont un conflit maintenant à ce niveau. Maintenant, comme ils se sont retrouvés, Sambi auprès d'un homme de Dieu, Mukolo, tout ça, la femme a parlé. Le mari était tellement choqué. Je peux vous faire écouter la prière de son mari. Moi, ça a enregistré. Moi, ça a enregistré prière. C'est quoi? Tindeninga. Abi, yoga prière Moba nga sala ki azo sala na butu. Abi nzambe. Enfin, il dit ça en français. Seigneur. Oh, la révélation que tu m'as donnée est vraie. Est vrai. Et à cause de ça, on m'accuse d'être occultiste. Seigneur, défends ma cause. Seigneur, défends ma cause. Ça ne venait pas de l'imagination. Ça ne venait pas d'un autre Dieu. Et c'est toi le vrai Dieu qui me l'a dit. Samedi. On m'accuse que je suis occultiste. Parce que tu m'as révélé quelque chose. Et maintenant je découvre que c'est vrai. Et à cause de ça, on m'accuse d'occultisme. Défends-moi, Seigneur. C'est grave. Laisse-moi continuer. La parole de connaissance dévoile les hypocrites. La parole de connaissance aussi peut faire découvrir quelqu'un qui se cache. Il se cachait, vous ne le saviez pas. Il était parmi vous, vous ne le saviez pas. Mais Dieu décide de vous donner l'information. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. On n'a pas besoin d'aller à Batobakopo. Non, frère. Tu vas compliquer ta vie, tu vas faire des pactes avec le monde des ténèbres. Dieu peut parler. 1 Samuel chapitre 10, je commence au verset 22. Je commence même au verset 17. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpah et il dit aux enfants d'Israël: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai fait monter d'Égypte Israël et je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et aujourd'hui vous rejetez votre Dieu qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances, et vous lui dites: établis un roi sur nous. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel selon vos tribus et selon vos milieux. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et les tribus de Benjamin fut désigné. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille, et la famille de Matri fut désignée. Puis Saoul, fils de Kis, fut désigné. On les chercha, mais on ne les trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit: voici, il est caché vers les bagages. Alléluia. Amen.
Il fallait qu'on désigne un roi. Vous savez, la parole de connaissance est capable de faire le triage. C'est-à-dire, vous êtes à l'église et on cherche peut-être le coupable ou même quelqu'un qu'on veut désigner. Et le Saint-Esprit dit, c'est pas dans ces rangées. C'est dans cette rangée. Pas dans cette rangée. Pas dans cette rangée. Et la Bible dit, on a désigné la tribu de Benjamin. On arrive dans la tribu de Benjamin. Il fallait chercher qui est le roi. Et on arrive dans la tribu de Benjamin, on tombe dans la famille de Saoul. Comment on le cherche, on ne le voit pas. C'était comme si Samuel venait de commettre une erreur. Saoul n'était pas là. Mais la personne qu'on doit désigner, on a dit que c'est dans la famille de Kis. Dans la famille de Kis. Mais c'est qui? Il est où? Il est où? Et Dieu parle. Il dit, la personne que vous cherchez est cachée dans les bagages. Il est caché dans les bagages. Alléluia. Amen. J'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est capable de vous faire découvrir. Naza na base à malheur na kat na commission na bino, na kat ya département na bino, na kat na équipe na bino. Naza na base à ba problème moizo bima. Naza na ba base. Il est capable de donner la connaissance, de donner cette information. Il est capable. Dieu peut parler comme ça, il donne un nom. Ou Dieu peut parler, bien aimé dans le Seigneur, au travers des conséquences que cette personne peut vivre. Je crois l'avoir raconté un jour ici. C'est une histoire que papa Jean-Robert m'avait racontée. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait un problème d'appel de fonds à l'église. Ils avaient besoin d'une somme d'argent, $5,000 je crois, pour résoudre un problème. Et le pasteur a fait l'appel. Il y avait des hésitations là, ils sont arrivés jusqu'à 3,000 je crois. Alors le pasteur assistant qui était là à l'époque, il était PDG, il dit au pasteur, l'enveloppe que j'ai mis dans les offrandes pourra permettre de résoudre ces problèmes, vous pouvez laisser. Il a arrêté l'appel de fonds. Maintenant, quand on est venu lui faire le rapport, le pasteur se rend compte que le rapport de finances manquait 5,000. Et manquait le montant dont ce monsieur, son assistant, avait donné. Et il dit à son assistant, mais vous avez dit que vous avez une enveloppe. Il dit oui, enveloppe de telle couleur, j'avais mis tel montant. Il dit, il appelle les gens des finances, il dit, non, on n'a pas vu ça. Ok. Il dit, allez prendre la police. Et quand il voulait aller prendre la police, son assistant lui dit, non, pasteur, prions seulement. Et il pose la question à ces gens, est-ce que vous avez pris l'argent? Non, vous n'avez pas pris l'argent. Non. Bofukam. Seigneur, montre-nous qui a volé l'argent. Parce que ton serviteur dit qu'il a donné l'argent. Amen. Amen. Ils sont partis. Une semaine après, l'une des personnes qui travaille dans les finances, son fils est mort. Ils étaient troublés, ils sont allés l'assister. On a enterré le corps. Une semaine après, un autre enfant est mort. Le deuxième. C'est à ce moment-là qu'il vient en pleurant. Oh, c'est moi qui ai volé l'argent. Quatrième exemple. Dieu peut donner la parole de connaissance pour convaincre un pécheur de la nécessité d'un sauveur.
Dieu peut parler à un païen. Il lui révèle des choses que lui seul connaît. Ça fait trembler la personne jusqu'à ce que la personne elle-même se décide de se convertir. C'est l'histoire que nous voyons avec la femme samaritaine dans Jean 4. Une seule parole de connaissance a tout changé. Le Seigneur lui dit: tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu as eu 5 maris. Cette femme était très surprise. Un étranger qui ne connaît pas sa vie, un étranger de passage, comment il peut connaître les réalités sur sa vie? Il était bouleversé. C'est ainsi que cette femme est devenue évangéliste. Non seulement elle a donné sa vie au Seigneur, mais elle est allée mobiliser tous les villages. Venez voir un homme qui m'a tout dit de ce que j'ai fait dans la vie. Frère, on a besoin de la parole de connaissance pour que les gens abandonnent le péché. Et quand il arrive avec tous les détails, tous les détails, tous les détails. Alléluia. Amen. On doit rentrer dans cette église. Dans cette église-là, où les gens craignent de faire du mal, parce qu'ils savent que quelque part, ça va être découvert. Alléluia. Amen. La parole de connaissance aussi peut nous orienter vers quelqu'un qui est dans le besoin. Acte 9:11. Le Seigneur a dit à Philippe: lève-toi. Non. Il a dit à Ananias: lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Donc avec précision, avenue, adresse. Je crois vous avoir raconté une histoire ici. En 2017 à Lomé, le mari d'une dame qui avait étudié avec nous sont des Togolais. Ils ont organisé une petite manifestation pour nous recevoir, les étudiants congolais. On était ensemble avec Pasteur Noé et d'autres pasteurs. Et nous sommes arrivés chez eux, dans l'un des quartiers de Lomé. Ils nous ont bien reçus. Et on a beaucoup échangé. On lui a posé la question: comment tu dis tu sors d'une famille musulmane, comment tu es devenu chrétien? Il a dit que notre papa était muezzin. Muezzin zabato babelelaka pona na tongo na mosquée pour bato baya ni baya na losambo. Partout il y a des mosquées. Vers 4h, 5h, il y a quelqu'un qui crie. La balance se voit. Dans des pays musulmans, c'est comme ça. Je ne sais pas ceux qui habitent du côté de Kweng, ici, là-bas aussi. Hein? Bon. Alors celui qui crie là, c'est le muezzin. On appelle cette personne-là muezzin. Tu peux vérifier même dans les dictionnaires, tout ça. Donc, leur papa était celui qui faisait cette mission. Dans une famille ancrée dans l'islam. Et tout est parti de 2 jeunes garçons qui ont décidé d'aller en retraite. Et ils priaient pour la conversion des musulmans. Et un jour, un des frères qui était là parmi les deux a dit à son ami: Dieu m'a donné l'image de quelqu'un. Je ne connais pas la personne, mais tel que j'ai vu là, si je le voyais physiquement, je peux le connaître. Le Seigneur me dit de lui parler de Jésus, qu'on l'évangélise. Ils ne connaissaient pas la personne. Ils ont continué leur retraite. Ils ont fini la retraite. Et après la retraite, il dit, il se promenait dans la rue. Et le monsieur là qui a eu la vision a vu effectivement son frère aîné. Il dit à son ami: la personne que j'ai vue,
Quand on était en retraite, c'est lui. Et l'autre a dit, bon, alors lui parler du Seigneur. Ignorant qu'il est d'une famille musulmane. Ils sont allés lui parler de Jésus. Et il a accepté le Seigneur. Il a donné sa vie au Seigneur. Et à partir de là, bien aimé, sa famille l'a combattu, l'a rejeté terriblement. Tu as accepté d'être musulman et d'être chrétien, c'est fini. On l'a persuadé. Il a refusé. Oh, chez les musulmans, si quelqu'un de ta famille quitte l'islam, vous devez enlever cette personne dans la famille parce qu'il est une malédiction. S'il refuse d'abandonner le christianisme, vous devez le tuer, sinon il va... votre famille sera maudite jusqu'à, c'est pas moi, la 15e génération. Les musulmans sont très durs. C'est ainsi que lui, il a décidé un jour de tuer son frère. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, quand tu vas à Lomé, ce frère, ce frère est devenu professeur à la Fatah de là-bas. Quand on était là, il était encore en train de préparer son doctorat. C'était terrible. Il a décidé ce jour-là de tuer son propre frère. Et quand son frère est rentré le soir, il a sauté dessus sur son frère. Il dit, j'étais sportif, j'avais un couteau, et j'avais préparé pour le tuer. La seule chose qui m'a arrêté, c'est quand je voulais maintenant le tuer, mes yeux ont rencontré ma mère. Les yeux de ma mère qui pleuraient. À cause des pleurs de ma maman, j'ai lâché mon frère, il est parti. Il a fui pour ne plus jamais revenir. On ne le voyait plus. Jusqu'à ce que papa est tombé malade. Personne ne pouvait le soigner et le guérir. Et à la fin, maman a dit que votre papa va mourir. Est-ce que vous ne pouvez pas appeler votre frère pour qu'il vienne voir son papa même à la dernière minute? Et là, je vous parlerai quand je parlerai du don de puissance. Le frère est arrivé et on lui a dit pourquoi on l'appelait. Et il est arrivé là où était son père totalement étalé, qui était pratiquement dans le coma. Il n'a pas fait de bruit. Il n'a pas fait d'extravagance. Il a regardé seulement le ciel. Et il a dit devant son frère, devant tout le monde, il a regardé le ciel. Il a dit, Père, on ne s'est pas convenu ainsi. Mon père ne peut pas mourir sans te connaître. Tu ne m'as pas promis ça. Mon père ne va pas mourir. Et il a approché sa main sur son père. Et il a dit, au nom de Jésus, sois guéri. Amen. Amen. Et il s'est levé. Il est parti. Pour lui, c'était des aventures. C'était des aventures. Le lendemain matin, celui qui ne mangeait pas, celui qui ne parlait pas, celui qui avait les yeux fermés, il s'est levé. Il s'est mis debout. Il a marché vers la porte. Les gens qui attendaient sa mort se sont levés aussi pour le suivre. Et ils voyaient que leur papa inspectait la parcelle. On lui pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, je cherche les traces des cavaliers qui sont venus la nuit ici. J'ai vu plusieurs cavaliers. Et il y avait un qui avait
un grand cheval blanc. J'ai vu qu'on avait écrit sur sa cuisse fidèle. Et il est venu me guérir. Et il m'a dit que je ne vais pas mourir. Je le cherche. Il n'y avait pas de traces. C'était une guérison miraculeuse. Ça a bouleversé toute la famille. Cette famille est devenue chrétienne. Je rêve du jour où des gens accepteront de faire la fatade et d'aller à Lomé. Je les recommanderai auprès de cette famille-là. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, la parole de connaissance peut nous révéler la corruption dans l'église. C'est-à-dire la corruption, c'est-à-dire le mal. Les gens qui amènent le mal dans l'église. Comme dans le cas de Ananias et Saphira. Acte 5 et à 4. La parole de connaissance peut nous montrer qu'il y a des gens bien aimés dans le Seigneur qui ne marchent pas bien dans l'église. Ananias et Saphira voulaient se cacher. Ils se sont convenus pour faire du mal. Il fallait la parole de connaissance pour découvrir que Ananias et Saphira se sont convenus pour faire du mal. Il fallait une parole de connaissance. Je voudrais m'arrêter aujourd'hui ici. Je vais continuer avec les paroles de connaissance demain, avec d'autres exemples bibliques. Mais je te pose la question. Est-ce que tu ne peux pas aspirer à ces dons-là? Lève-toi là où tu es. Est-ce que tu ne peux pas aspirer à ces dons-là? Quelle beauté d'avoir un tel don. Quelle beauté d'avoir un tel don. Vous savez, frères et sœurs, j'ai vu cela. J'avais organisé 3 jours de prière pour la délivrance de famille. 3 jours de jeûne et prière. On avait terminé le programme. Moi, je suis resté là à l'église et je vois une maman qui vient me voir après. Elle dit, papa, quand je suis rentré à la maison, j'ai senti la soif de continuer à prier. Et j'ai prié dans la chambre. J'ai pleuré. Parce qu'on passe des moments très difficiles. On passe des moments très compliqués. Pas d'argent à la maison. Et j'ai commencé à pleurer devant Dieu. J'ai dit au Seigneur, pourquoi on peut souffrir autant? On va à l'église. On te cherche, Seigneur, mais pourquoi on peut souffrir autant? Parce que j'ai entendu dans mon oreille, ton mari a commis l'adultère. Ton mari a commis l'adultère. Pose-lui la question. Il était dans la chambre, le mari était au salon. Et il appelle son mari. Il dit, j'étais en train de prier, tu entendais comment je pleurais. Mais Dieu me dit, c'est toi qui apportes les malheurs. Il est temps parfois de prier à l'église. D'où nous viennent ces malheurs? D'où nous viennent ces problèmes? Pourquoi le département ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? On a besoin de paroles de connaissance. On a besoin que Dieu parle. On a besoin. On a besoin de la parole de connaissance. Dieu connaît. Dieu sait. Dieu peut faire le triage pour montrer qui est à la base, qui nous attire le malheur, qui est à la base des difficultés qu'on rencontre. Et c'était vrai. Si tu es disposé, Dieu peut donner à l'église au travers de toi cette bénédiction qu'on appelle parole de connaissance. Ça peut passer par toi. Ça peut passer par toi. J'aimerais que tu lèves les mains et que ton cœur soit assoiffé. Que tu dises au Seigneur, les dons sont pour nous. Les dons sont pour nous qui te connaissons. Dis au Seigneur, ce soir,
Communique-moi. Montre-moi. Demain, je continuerai pour te montrer comment Dieu utilise pour communiquer la connaissance. Et ne rate pas, sois là à temps demain. Mais si tu veux que Dieu te les donne, ces dons-là, si tu veux que Dieu te donne la parole de connaissance, tu vas la voir. Tu vas la voir. Pierre a dit, les dons est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui croiront, aussi nombreux que le Seigneur les sauvera. Oui. 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 Tu peux être comme Élisée pour dire, mon esprit était avec toi là où tu étais, que Dieu te donne la parole de connaissance. La parole de connaissance. Sois concentré. Sois concentré. Sois concentré. Mais voici, touchez-moi. Mais voici, touchez-moi. Comme un Dieu cherche un homme, mais voici, touche-moi. Oui, qui se porte candidat, qui veut aspirer à ce don, qui a besoin de la parole de connaissance ce soir. Mais voici, touche-moi. Mais voici, non, nous ne pouvons pas être comme des chiens aveugles qui ne voient pas. Mais voici, touche-moi. Comme un Dieu cherche un homme. Je prie que tes oreilles soient débouchées. Je prie que tes oreilles soient débouchées. Je prie que Dieu mette la colère dans tes yeux maintenant. La colère pour nettoyer tes yeux. Pour que tu vois clair. Pour que tu vois clair. Je prie que tu aies la sensibilité spirituelle. Que Dieu utilise tes pensées. Que tes pensées soient sensibles à la voix de Dieu. Mais voici, touche-moi. Mais voici, touche-moi, Seigneur. Ôte la voile, 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 Seigneur. Simbanga, Nayoyo. Lokola Nzambe azali koluka moto Nayoyo Simbanga. Les dons, ce n'est pas seulement pour les autres, c'est pour toi. C'est pour toi, enfant de Dieu. C'est pour toi, fille du Dieu très haut. C'est pour toi, mon frère. C'est pour toi, ma soeur. C'est pour toi. Reçois. Yamba. Simbanga. Simbanga. Lokola Nzambe azali koluka moto. Simbanga.
Qui est touché aujourd'hui? Qui est touché? Qui est touché? Qui est touché? Qui est touché? Qui s'est disposé? Qui s'est disposé? Qui s'est disposé? Discipline tes pensées, concentre-toi. Il est là. Daimoto Namasumu Nalingi yo Yesu Nasemoni Mabuku Maberi Oh Daimoto Namasumu Naponi Yesu Nasimu Imabutu Naku Maberi Nayo Kakimongo Nayo Obikisi Epai Nai Kulusu Yobia Ngiga Imingi Bobele Nama Kila Bobele Nampota Nayo Nana Anzabe Oui, Jésus est là. Il est là ce soir, il est là. Et il veut te toucher, il veut te toucher. Jésus est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Sois concentré. Sois concentré. Seigneur, que ton Esprit Saint agisse et continue à agir. Même après ici, dans la maison,
Partout seront tes enfants. Qu'ils soient secoués par les Saint-Esprit. Que cette semaine, Seigneur grand Dieu, tu te manifestes puissamment. Tu te manifestes puissamment. Qu'il y ait un vent nouveau. Qu'il y ait un souffle nouveau. Seigneur, qu'on sente la mouvance du Saint-Esprit. Tu connais tout. Dévoile-nous, Seigneur. Donne-nous des informations suffisantes, importantes pour nos vies et pour notre avenir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va donner au Seigneur. On va continuer demain. Demain, je vais terminer cette partie et puis on va beaucoup prier. On gère le temps.